Je n'avais que lui auquel m'accrocher. Mais je l'ai perdu aussi. Tout le monde était aux anges. Tout leur espoir reposait sur cet enfant. Mais là, tu vois, je leur ai brisé le cœur, Ranveer. Et j'ai tué mon enfant, Ranveer. Non, Saïba. Tu ne l'as pas tué. C'était peut-être de ma faute. Ça ne serait pas arrivé si tu n'étais pas venu me sauver, Saïba. Non. J'ai vraiment tué mon enfant. Non, non, ce n'est pas vrai, Saïba. Tu ne l'as pas tué. Quand je l'ai senti en moi la toute première fois, et je l'ai perçu comme un fardeau, j'ai voulu m'en débarrasser. C'est pourquoi je l'ai perdu aujourd'hui. Je vais me retrouver toute seule pour le restant de mes jours. Je suis là, Saïba. Tu t'en iras aussi, Ranveer. Crois-moi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu non. ne m'abandonneras pas. Non, Saïba, jamais. Non. Non, Saïba, non. Jamais. Non, jamais, c'est promis. Je ne te laisserai jamais, Saïba. Je ne te laisserai jamais, jamais, je te promets. Jamais, jamais, Saïba. Ne me laisse jamais, Ranveer. Malika. Si je te demandais de rester, m'écouterais-tu ? Tu es fâché contre moi, n'est-ce pas ? Ma mère avait raison. C'était bête de ma part de m'énerver de la sorte contre toi. Elle m'a fait réaliser que tu étais la seule à me soutenir. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et même aujourd'hui, malgré tout, tu te préoccupes encore pour moi, Malika. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais là, je veux redémarrer sur de bonnes bases. Pardonne-moi, s'il te plaît. Après avoir entendu tes propos, j'ai complètement perdu le contrôle. Et je ne me souviens pas de ce que je t'ai dit. Tu me connais mieux que quiconque, tu me comprends. À la prochaine dispute, tu t'en irais ? Réponds. Dis-le-moi. Je n'irai nulle part. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Je sais que tu aimes quelqu'un d'autre. Mais tu oublies qu'il y a tant d'autres personnes dans ce monde qui t'aiment aussi. Et moi y compris. Je sais. Et je ferai de mon mieux pour être la personne que j'étais auparavant. D'accord ? Mais je t'en prie, ne dis plus jamais quoi que ce soit à propos de l'enfant que j'ai perdu ou de Saïba. Tu ne connais pas vraiment Saïba. Mais moi, j'ai une confiance absolue en elle. Et je crois en elle. Elle ne pourrait jamais me faire de tort. Crois-moi, Malika. Jamais.
Saïba, ma chérie. Saïba, est-ce que vous dormez encore? Où sont passés ces deux-là? Ranveer, mon fils, où êtes-vous? On est là. Ranveer, Saïba! Écoute, Saïba. Ce qui s'est passé entre nous hier, je sais qu'étant donné les circonstances, on n'aurait pas dû le faire. C'était mal. Mais nous n'avons commis aucun crime. Nous sommes mari et femme, Saïba. On n'aurait pas dû le faire. Ça n'aurait pas dû arriver. On a eu tort. Oui, c'était mal. Je sais. C'était une grosse erreur. Mais ce n'était pas de ta faute. Et qu'ai-je fait de mal, Saïba? Alors, pourquoi devrions-nous nous en vouloir? Et oh, Ranveer, tu descends? J'arrive tout de suite. Saïba, écoute, si on ne descend pas tout de suite, alors quelqu'un viendra nous chercher. Et s'il nous voyait comme ça, écoute, promets-moi que ce que tu as fait hier ne se reproduira pas. Promets-moi, Saïba. Je vois, vous êtes tous de retour. C'est pour ça qu'il y a un tel boucan. C'était comment ces vacances? Bonjour grand-mère. Je vois. Alors comme ça, tu trouves que nous faisions du bruit, hein? Non grand-mère, en fait, c'est juste que lorsque vous êtes partie, la maison était si triste. Que des mensonges. Tu trouves simplement des excuses pour cacher la vérité? Ça pouvait se lire sur ton visage. Que tu étais heureux de nous voir tous partir d'ici. Grand-mère, il voulait passer du temps avec sa femme. Regarde comme il est heureux. Tu vois? Hey, qu'est-ce qui te préoccupe? Hein? Rien d'important, grand-mère. Qui veut boire du thé? Tout le monde, mon fils. Pourquoi est-ce que tu devrais le faire? Je m'en occupe. Je vais le faire, maman. Tu dois sûrement être épuisée. Je vais le préparer. Peu importe qui prépare ce thé, mais dépêchez-vous de le faire, d'accord? Ça fait un moment que j'ai Viens, demandé on va une tasse préparer de du thé. Viens, Roup. Rajo, je crois vraiment que Ranveer nous cache quelque chose. Ce qui s'est passé, étant donné les circonstances, était mal. Mais nous n'avons commis aucun crime. Nous sommes mari et femme, Saïba. Dis-moi, Saïba, tu me donneras mon enfant? Réponds-moi. Réponds, Saïba. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi ne dis-tu rien? Réponds-moi. Donne-moi une réponse. Il faut que je parle à Dalji tout de suite. Je vais devoir lui avouer que je l'ai trompé. J'ai commis un péché. Alors je dois lui demander pardon.
Ranvir, voilà le sucre et le thé. Dis Ranvir, où est Saïba? Laisse tomber, Rajo. Elle doit encore dormir. Elle viendra. Ce n'est pas tous les jours qu'on a de la chance de boire un thé fait par son gendre. Tiens, tu dois ajouter le lait. Non, 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 tu en mets trop. Ce sera trop doux. Félicitations, Allez, Manmit. venez. Tu as eu un gendre et un cuisinier. Tu as touché le gros lot. Et moi, j'ai fait une perte. Le thé est prêt. Parfait. Tiens, voilà. Toi, Tiens, tu as le gagné. thé, là. Et moi, j'ai fait une perte. Je vais apprécier mon thé. Tu vois, donne-moi mon thé. Tiens, Ranvir. Maman, tu veux un peu de thé? Qu'est-ce que fabrique Saïba? Elle n'est peut-être pas prête à voir la famille. Je dois lui parler avant qu'elle fasse une bêtise. Oh, Ranvir, ce thé est excellent. Ranvir, qui est-il? À quoi est-ce que tu penses? C'est rien, papa. Excusez-moi. Dis-moi, Ranvir, est-ce que tout va bien? Tu ne cacherais pas quelque chose à ta mère? Non, maman. Tout va très bien, je t'assure. Je vais voir où est Saïba. Oh, c'est bizarre. Le bidon d'essence est vide. Étrange. Hein? Je parie que c'est le fils de Sodi qui nous l'a volé. Il est allé en prison 3 fois déjà. Saïba? Saïba? Que se passe-t-il, mon fils? Où est Saïba? Ranvir, où est Saïba? Ranvir, que se passe-t-il? Où est Saïba? Réponds. Je vais voir en haut. Oui, vas-y, Deep. Dépêche-toi, Deep. Maman, Saïba n'est pas en haut. Le lit est complètement défait. Tout est en dessus-dessous. Je dois dire la vérité à Daljit. Fils, où est Saïba? Tu dois le savoir. Réponds, pourquoi tu restes tranquille? Dis-moi. Je vais l'appeler. Oui, fils, appelle-la. Je n'aurais pas dû la laisser seule. Où est-elle passée? Tout ça, c'est très bien. Mais qui ira servir Daljit dans sa chambre? Ne comptez pas sur moi pour le faire. T'inquiète pas, ma fille. Je vais le lui donner. Maman? Tu ne me sers pas? Daljit, tu vas manger avec nous. Allez, assieds-toi là. Mangez. Malika? Aujourd'hui, je t'accompagne au bureau. Merci, Daljit. Merci de m'avoir écouté. Très bien. Je dois aller au bureau. Je m'en vais aussi. Prends ton petit déjeuner. Attends, finis-le. Heureuse? Oh, ma parole. Oh, ma parole. Tu as vu, Beauty? Beauty, prie le Seigneur pour que Daljit choisisse Malika et se marie avec. C'est une très gentille fille. Elle s'occupe tellement bien de Daljit et même Saïba.
Saïba, Seigneur, soyez indulgent envers nous, Seigneur. Saïba? Saïba? Garez-vous. Garez-vous, s'il vous plaît. Saïba! Qu'y a-t-il, Daljit? Je viens juste d'apercevoir Saïba. Daljit, qu'est-ce que Saïba viendrait faire ici? Tu as parfaitement raison. Je suis en train de délirer. Tu dois penser que je perds la tête. Tu dois te dire qu'il m'est arrivé tellement de choses que je commence à agir comme un malade. Non, Daljit. Je comprends parfaitement que tu es amoureux de Saïba. Et comme tu aimes vraiment quelqu'un comme toi, tu crois ressentir sa présence partout. Et tu traverses un moment tellement difficile. Je suis sûre qu'avec le temps, tout finira par s'arranger. Tu réaliseras ce qui est le mieux pour toi. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir vu Saïba sur la route? Que pourrait-elle bien faire dans les environs? Aussitôt le matin? Qu'y a-t-il, Vera? Tout est rentré dans l'ordre. Alors pourquoi es-tu si inquiète? Qu'est-ce que j'y peux, Beauty? Mon fils a perdu toute notion du bien et du mal. Il est complètement perdu. En tant que mère, je m'inquiète vraiment. Mais maman, Daljit a enfin repris le travail après tout ce temps. Oui, c'est pour cela que je me sens soulagée. Je me sens en paix. J'espère vraiment qu'il restera avec Malika. Ce qui veut dire qu'il commence à aller beaucoup mieux. Oui, Vera. Je ne sais pas. Tu sais, l'autre jour au temple, Saïba a dit quelque chose à Daljit. Depuis, il a les yeux qui pétillent et le visage rayonnant. Et il a l'air plus heureux, Beauty. Maintenant, je pourrais te donner ton enfant, Daljit. S'il vous plaît, mon Dieu, ayez pitié de mon fils. Ayez pitié de Daljit. Qu'étais-je sur le point de faire? Daljit commence enfin à se porter mieux. Parce qu'il espère que je lui remettrai son enfant. Comment pourrais-je lui arracher cet espoir? Comment vais-je lui dire que notre enfant ne verra pas le jour? Et comment pourrais-je lui dire qu'entre Ranvir et moi... Non, non, je ne devrais rien lui dire. Je ne devrais rien lui dire. Cette nouvelle va anéantir Daljit. Je ne peux pas lui faire cela. Saïba! Je ne peux pas me suicider. Parce que Daljit, grand-mère, papa et tout le monde, ils ont tous misé sur moi. Ils croient que la réponse à toutes leurs prières grandit dans mon ventre. Mais je connais la vérité. J'ai tellement honte. J'ai honte de moi. Ma fille, vous ne devriez pas laver votre linge sale en public. Et certaines tâches ne s'effacent pas. Dites-moi, et comment le savez-vous? L'erreur est humaine. On en fait tous. Mais j'ai commis un péché, madame.
Une terrible punition. C'est ce que je mérite. Mais vous savez, Dieu ne croit pas en la punition. Mais si vous tenez absolument à être puni pour le péché que vous avez commis, je connais un endroit où vous trouverez ce que vous recherchez vraiment. Quel est cet endroit? Emmenez-moi là-bas. Saïba! Radio, t'inquiète pas, tout se passera bien. Comment ne pas m'inquiéter? Où sont-ils passés tous les deux? Regardez. Toutes ces personnes pensent qu'ils ont aussi commis un péché. Et si elles décident de marcher sur le feu, elles ressentent ensuite de la douleur. Cela veut dire que Dieu ne pardonne tout simplement pas leurs péchés. Mais si ces personnes marchent sur le feu et que ces personnes ne ressentent aucune douleur, cela veut dire que Dieu les a pardonnés. Qu'en pensez-vous? Dites-moi, est-ce que vous êtes prête à marcher sur le feu, mon enfant? Allez-y, ma fille. Si votre repentance est sincère, si vous y croyez, alors le Tout-Puissant vous accompagnera. Et il ne vous arrivera rien. Allez-y, lancez-vous! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, s'il te plaît. Tu es malade? Que t'apprêtais-tu à faire? Je voulais seulement expier mes péchés. Quel péché, Saïba? Dois-je encore te rappeler, Ranvir, de ce péché que j'ai commis? Mais nous sommes mariés, Saïba. Mais quel péché? Tu sais très bien que je ne t'aime plus, n'est-ce pas? Que c'est Dalgid que j'aime. Je lui avais promis que je ne le tromperais pas avec toi, Ranvir. Mais j'ai rompu cette promesse. J'ai trompé Dalgid. Je ne lui ai pas été sincère. Donc je mérite une punition pour tout ça. Et si personne ne m'impose de punition alors, dans ce cas, je le ferai moi-même. Mais ça ne va pas? Qu'est-ce que tu racontes? Non, Ranvir, je t'en prie, lâche-moi. C'est la seule façon que je connais pour expier mes péchés. D'accord. Si tu penses que tu as commis un péché, alors j'ai aussi ma part de responsabilité. Tu n'as commis aucun péché, Saïba. Je pense que la faute me revient. Alors je vais me racheter de ce péché qu'on a commis. Non. Ah non! Mais ne l'oublie jamais, Saïba. Que je t'aime de tout mon cœur. Le Tout-Puissant vous a pardonné, donc faites un vœu dans votre cœur. Allez-y. Maintenant, pardonne-moi. Tu vois,
Dieu lui-même nous a offert son pardon. Je t'en prie, pardonne-moi. Ranvir, je n'ai rien à te reprocher. Et tu n'es pas à blâmer. L'erreur vient de moi. Je n'arrive pas à me résoudre à vivre ensemble une vraie vie de couple avec toi. Je sais. Écoute, Saïba. Mettons cette erreur de côté. Et recommençons à zéro. Viens, rentrons. Allons-y. Maman, le repas est excellent. Tu as des mains en or. Vraiment? C'est ma cuisine de tous les jours. Tu n'y as pas fait attention? Maman, ce curry de pommes de terre est délicieux. Mange. Ah, vraiment? Tu ne me fais jamais de compliments. Oui, je sais que tu cuisines aussi. Les choses sont revenues à la normale. Et Daljit est en train de rire et de parler. Sois heureux, mon fils. Et si Daljit est heureux, je ne voudrais pas gâcher son bonheur. Tout se passe tellement bien, c'est tout ce qui compte. Voudrais-tu encore un peu de légumes? J'ai presque terminé. Mange encore un peu. Je suis si distraite que j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est important. Nous sommes vraiment en cours d'amande. Est-ce que vous pourriez m'en ramener? Car selon les anciens, les amandes rendront notre bébé encore plus intelligent, exactement comme sa mère. Daljit, tu as fini? Oh, combien de fois dois-je vous dire que je ne veux pas de ces médicaments modernes? Maman, vous êtes aussi difficile qu'un enfant quand vous devez prendre vos cachets. Tu ne guériras pas si tu refuses de prendre tes médicaments. Avale-le. Je t'en prie, maman, sois raisonnable. Si vous refusez de prendre vos cachets, alors je serai obligé de vous faire une piqûre, madame. Non, non. Surtout pas d'injection, s'il vous plaît. Mais grand-mère, si vous refusez aussi la piqûre, alors vous ne guérirez jamais. Tais-toi, d'accord? Docteur, faites-lui une piqûre. Oui, faites-lui la piqûre. Allez-y. Non, non, Radio. Non. Maman, ce n'est qu'une petite piqûre, donc calmez-vous. Écoute-moi, Du calme. grand-mère, ça ira. Oh. Non. Ah! Oh mon Dieu! Mais dis donc, Dip, est-ce que tu viens de me pincer, c'est ça? Oh non, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Non, non, j'ai l'impression que quelqu'un m'a pincé. Est-ce que ça va? Oui, oui, je vais parfaitement bien. J'ai la pêche. Ah, enfin vous voilà. Regarde, ta grand-mère agit comme un enfant. Elle refuse de prendre ses cachets. Ranvir, Alors Saïba, parlez-lui. venez mes enfants. Asseyez-vous. Saïba, où étais-tu passée, ma fille? Tu peux me le dire? Bien. En fait, Saïba est allée au temple. Et elle s'y est rendue pour prier pour toi. Mais, Ranvir, Arrête, il n'y a pas de mais. Ça suffit maintenant, grand-mère. Arrête de faire l'enfant. Allez-y, docteur, faites-lui une piqûre tout de suite. Asseyez-vous. Oui, allez-y. Faites-le, docteur. Voilà, grand-mère, c'est fini. C'est promis. Elle ira mieux demain matin. Saïba? Est-ce que ça va? Oui, grand-mère. Elle va bien, et moi aussi. Saïba? L'enfant? L'enfant va bien, grand-mère. Votre bébé? Oui, grand-mère, il va bien, repose-toi. Mais j'ai vraiment senti comme un pincement. Hein, Dip? Allez, viens par là. Ça suffit maintenant. Laisse tomber, hein? Mais quelqu'un m'a pincé. Oh,
Ne t'inquiète pas, Ranvir. On lui a accidentellement fait une piqûre. Viens, assieds-toi là. Vas-y. Que s'est-il passé? Saïba, attends. Je veux savoir ce que tu me caches. Rien du tout. Je suis ta mère. Ne me mens pas. Bien. Il y a quelque chose. Quoi? Je ne peux rien dire, maman. Ah, mais tu le sauras, en temps et en heure. Pourquoi tu ne me le dis pas? Bien parce que c'est une surprise pour toi. Quoi? Donc, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Surprise, hein? Une surprise dont personne n'est au courant. Maintenant, tu dois tout nous dire, hein? Je parie que c'est une fête surprise, hein? Je reviens dans une minute. Surprise. Malika? Ah, c'est vous, ma tante? Malika, je peux te demander quelque chose? Hein? Pourquoi Daljit a-t-il aménagé cette chambre comme ça? Dis-moi, que se passe-t-il? Tout d'abord, promets-moi que tu n'en parleras à personne. Saïba a promis de me remettre mon enfant. Eh bien, ma tante, je ne veux pas. S'il te plaît, ne me mens pas, ma fille. En plus, j'ai déjà vu la chambre. Les murs colorés, le berceau et les autres choses. Malika, je suis complètement morte de peur au sujet de Daljit. Mon fils a vraiment perdu la tête. Mon Dieu. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Je dois le savoir. Dis-moi. Je ne peux rien vous dire. Je suis désolée. Mais je l'ai promis à Daljit. Est-ce que tu sais où se trouve-t-il en ce moment? Je n'en suis pas sûre. Mais j'ai une idée où il est. Vas-y, toi. Et prends soin de lui. Daljit a besoin de toi, Malika. J'ai honte de devoir te demander cette faveur encore et encore. Mais je suis sa mère et je m'inquiète pour lui. Ne vous en faites pas. Je suis là. Et Daljit pourra toujours compter sur moi. Il me considère comme sa meilleure amie. Et son amitié compte beaucoup pour moi. À mes yeux, tu es plus qu'une amie pour lui. Beaucoup plus. Et tu le sais aussi. Écoute, Malika. Aujourd'hui, tu dois me promettre que si jamais Daljit emprunte une mauvaise route, tu l'en empêcheras. Que tu seras toujours là pour l'accompagner. Qu'il a tout ton soutien, d'accord? Tu promets? Oui, ma tante. Je ferai tout ce que je peux. Ne vous en faites pas. Je vais aller trouver Daljit. J'y avais aussi pensé. Que j'arroserais ta plante et m'occuperais d'elle. Mais peut-être que le destin nous réserve autre chose. Ranvir, je pense que maman se doute de quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, elle m'a demandé franchement ce qui n'allait pas. Jusqu'à quand allons-nous devoir faire semblant? Jusqu'à quand allons-nous prétendre que je vais bien et que le bébé va bien? Je sais que c'est difficile pour toi de devoir faire semblant devant tout le monde. Mais tu as vu l'état de grand-mère. Elle ne pourra pas le supporter. Et lorsqu'elle apprendra la nouvelle quand elle ira mieux? Alors peut-être qu'elle pourra mieux le supporter. Écoute, lorsque le médecin confirmera qu'elle va mieux, alors on pourra lui expliquer. D'accord? Merci. Hein? Comment ça, d'accord? Je ne suis pas d'accord. Et vous ne direz rien à qui que ce soit. Rien du tout. Hein? Je vais le dire à grand-mère. Je vais tout lui dire. Il faut qu'elle le sache. Papa! Papa!
Je dois le leur dire. Je dois l'annoncer à tout le monde. Il faut que je leur dise. Sinon, ça va nous causer de gros problèmes. De quoi parles-tu? Oh, de quelque chose dont personne n'est au courant. Mais qu'est-ce que tu Personne racontes? n'est au courant, Tu personne dois te d'autre que reposer, moi. papa. Je Allez, suis le viens, seul à suis-moi, connaître la suis-moi. vérité. Allez, Je viens. vous le dirai lorsque grand-mère ira Oui, mieux. tu dois le faire. Tout le monde doit Allez, savoir que mon allonge-toi, fils, allonge-toi. mon fils et ma belle-fille et mon petit-fils, petit bébé, un tout petit bébé. Et une fête surprise. Bon, maintenant tu vas dormir et tu nous le diras Oui, demain oui, matin. lorsque grand-mère ira mieux, je le dirai à tout le monde. T'inquiète pas. Oui, tu peux le dire à tout le monde Je demain. sais que quelqu'un m'a pincé juste là. J'en suis sûr. Oui, Je oui. vais le dire à tout le monde. Carnal, grand-mère s'est endormie. Est-ce que tu pourrais parler Oh, plus t'inquiète doucement? pas, laisse-la dormir. Je lui dirai pour son petit-fils à son réveil. Je lui donnerai la nouvelle lorsqu'elle ira mieux. Je vais tout lui dire. Oui, oui, c'est ça, oui. La nouvelle. Oui, d'accord, du calme. Oh, ma parole. Il ira mieux demain matin. Personne ne se souviendra de ça, ne t'inquiète pas. Ils penseront juste qu'il divaguait. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as beaucoup de cloques aux pieds à cause de moi, n'est-ce pas? Je peux pas les guérir, tu sais, mais je peux mettre de la pommade. Des cloques? C'est bizarre. Je n'avais rien senti, et ça ne me fait pas mal. Tu sais, Ranveer, ils m'ont dit que si tu ne ressens aucune douleur, c'est que Dieu t'a définitivement pardonné. Tu sais, Ranveer, cette situation n'est pas difficile seulement pour moi, mais elle est difficile pour toi aussi. Et tu as marché sur le feu pour moi. Et j'étais furieuse contre toi jusque-là. Mais tu ne l'es plus maintenant. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Ranveer, écoute, on ne peut pas vivre la relation que tu aimerais avoir. Je veux juste être avec toi. On pourrait être des amis? Même si cela nous a pris du temps, nous avons formé une relation. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle maintenant? Bien. Que se passe-t-il? C'est pas grave. Parle-lui. Daljit, tu vas bien? Je vais bien, je suis heureux. Comment vas-tu, Saïba? Je vais très bien. Le bébé va bien? Bien. On va bien. Saïba? Est-ce que tu prends les médicaments qu'il te faut? Tu dois les prendre. Tu refuses de les prendre? Hein? Ah, non, pas du tout. L'autre jour, Saïba a dit quelque chose à Daljit, ça l'a rendu heureux. Daljit me semble aller beaucoup mieux. Et il reparle normalement. Saïba? Allô? Saïba, tu es enceinte. Je sais que ta famille s'occupe très bien de toi. Mais je ne peux pas m'empêcher de prendre de tes nouvelles. Car c'est mon enfant. Et je m'inquiète pour vous deux. Ta famille ne sait pas que c'est le mien. Je me sens si inutile. Je suis vraiment le seul à savoir combien c'est dur pour moi. Et si je le pouvais, je serais à tes côtés, Saïba. À vrai dire, Daljit, je suis désolée. Ne t'excuse pas. Parce que ce n'est pas de ta faute. Tu devrais être heureuse dans ton état. Saïba, je t'en prie, sois heureuse pour notre enfant. Promets-moi que tu
pleureras pas. Oui, c'est promis. Je ne pleurerai pas. C'est parfait. Et j'espère vraiment que mon enfant aura le même sourire que sa mère. Daljit, je dois raccrocher. On pourrait m'entendre. D'accord. Passe une bonne soirée. Et je sais qu'on se voit très bientôt. Et prends bien soin de toi. D'accord. Comment te l'annoncer, Daljit? Que celui pour lequel tu vis est mort. Le destin t'a encore une fois enlevé la personne que tu aimes plus que tout. Radjo, regarde. Pendant que je rangeais ma chambre, je suis tombée sur cette belle bague en diamant. C'est ma belle-mère qui me l'avait offerte à la naissance de Ranvir. Et je pensais l'offrir en cadeau à Saïba pour sa fête prénatale. Comment tu trouves la bague? C'est très beau. C'est magnifique. Dis-moi, Radjo, que se passe-t-il? Et pourquoi est-ce que tu pleures? Non, j'ai juste quelque chose dans les yeux. Pas cette excuse avec moi, Radjo. Je te connais très très bien. Allez, tu dois me dire la vérité maintenant. En fait, je m'inquiète pour Saïba. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour elle? Parce que je pense qu'il y a des problèmes entre Saïba et Ranvir. Mais ce n'est pas du tout le cas, Radjo. Et à ta place, j'arrêterai de m'inquiéter. Tu sais quoi, Radjo? Lorsque ta Saïba apparaît, les yeux de Ranvir pétillent. Tu ne trouves pas, Radjo? Et même Saïba, elle est toujours aux petits soins avec mon fils Ranvir, à tout moment. Oui, c'est vrai, il y a souvent des conflits entre eux. Mais souviens-toi, ils vont avoir un enfant. Et tu sais parfaitement comment la venue d'un nouveau bébé peut consolider les liens entre un mari et une femme. J'ai pas raison? Ne t'inquiète pas. Que fais-tu ici? C'est toi, Daljit, ça va? Namasté, Daljit. Namasté. Sois béni. Mais qui ça peut être à cette heure? Viens, allons voir. Allons-y. Comment va Beauty? Elle va bien? Oui. Allez, viens, entre. Saïba, sers-lui à boire. Oui. Qui est là? Bonsoir, grand-mère. C'est moi, Daljit. Daljit, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Écoutez, je pourrais vous raconter un mensonge. Mais je préférerais être honnête. En fait, j'ai emmené ça pour Saïba. Il contient des amandes. Tiens, donne-moi ça. Saïba, je t'ai amené des amandes. Il paraît que c'est très bon pour toi. Et le bébé. Des amandes? Pour Saïba? Oui. Au revoir. Pourquoi Daljit lui amène-t-il des amandes? Je le comprendrais si c'était Beauty. Ça me dérange que ce soit lui qui le fasse. Très bien. Namasté. Daljit, c'est gentil de ta part. Mais pourquoi lui as-tu apporté des amandes? Je veux dire, c'est à Ranvir de le faire. Et quel genre de relation as-tu avec ma sœur? Il est le seul à pouvoir nous l'expliquer. D'abord, il nous a mis à la porte, et aujourd'hui, il ne rate pas une occasion de m'insulter au travail. Alors, vous travaillez pour la même société? Oui. Ranvir? Tu ne nous as rien dit? Qu'allais-je dire? Qu'il a abusé de son poste pour me donner un travail d'ouvrier? Oh, ce n'est pas vrai. Mais tu ne nous l'as jamais dit, Ranvir, mon fils. C'était le seul poste vacant. Il avait besoin d'un travail. Je connais la vérité. Tu es seulement jaloux de tout ce que j'ai. Que ce soit la compagnie de Saïba, ou bien mon progrès.
Tu penses vraiment que tu peux gagner notre pardon en apportant ceci? Ranvir, ne t'énerve pas. C'est bon, Saïba. Laisse-le faire. Il est en colère et il est déçu. Et il doit se défouler. Vas-y. Sors de ma maison. Et si tu as la moindre décence, ne reviens plus jamais ici.